Bonjour, désolé, je pense que la luminosité va pas être top aujourd'hui, mais bon, on va faire avec. Aujourd'hui, on va parler de We Live, qui est là. Ok, We Live, alors, c'est une série dystopique qui est franchement une bonne lecture. J'ai plutôt bien aimé. Maintenant, je vois beaucoup de gens dire que c'est la nouvelle bombe indé, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'ai quelques réserves, notamment sur le rythme de l'œuvre, mais franchement c'est une bonne lecture. C'est disponible là maintenant tout de suite. Si vous voulez vous le procurer dans vos librairies, vos meilleures librairies, vous pouvez y aller, c'est dispo, ça coûte 16,90 €. Encore une fois, l'édition elle est impeccable chez 404 Comics. On va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors c'est l'histoire, donc c'est une histoire c'est un futur dystopique, mais un futur plus ou moins proche et basé sur ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que ça se passe en 2084. Le monde est ravagé par la blinde de problèmes à cause du réchauffement climatique, les tsunamis, les machins, les virus. Voilà, donc un peu comme le Covid, mais bon, du coup là c'est un peu plus. On n'est pas loin du zombie, on va dire. Et du coup, il y a une possibilité de sauvetage par des gens de l'espace qui propose de sauver 5000 enfants, car les enfants sont le futur de l'humanité. Ils proposent de sauver 5000 enfants. Ils envoient des espèces de gantelets un peu partout dans le monde, et c'est aux adultes de choisir les enfants qui pourront rejoindre une espèce de quai afin de rejoindre les étoiles et de sauver donc la race humaine. Car d'ici quelques temps, donc là on est en 2084, quelques mois, je crois que ça se compte en mois, quelques mois après le début de l'aventure, on sait que la Terre va connaître un bouleversement climatique enfin un gros bouleversement qui va détruire complètement l'humanité. Voilà. Donc on peut sauver 5000 enfants et on va suivre donc un enfant qui a été sélectionné, qui va être avec sa sœur. L'enfant c'est Ototo, sa sœur s'appelle Tala. Il n'y a que Ototo qui a été sélectionné, pas sa sœur Tala. Euh, leur relation, donc on les voit sur la couverture. Leur relation, elle fait vachement penser au Tombeau des Lucioles. Si vous connaissez le Tombeau des Lucioles de Isao Takahata, ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors là, on voit qu'il a une petite armure comme ça. Je vous rassure, c'est un vrai enfant en dessous, hein. C'est parce qu'en fait, son rêve, c'est de devenir un super-héros. Et donc, sa sœur lui a construit un petit costume, elle lui a fait un symbole qui sont trois cercles concentriques. Je crois que c'est trois, hein. Où elle explique à son frère, le premier cercle c'est toi, le deuxième cercle c'est moi, le troisième cercle c'est papa et maman, qui ne sont plus là, hein, il n'y a vraiment que eux. Euh, et ils vont vite rejoindre. Donc le but c'est en fait qu'ils traversent donc le pays pour rejoindre ce quai d'embarquement en fait pour rejoindre les étoiles. Et au début ils ont un passeur, mais il va arriver plein de péripéties. Donc le passeur en fait il a un bus où il ramasse tous les enfants dans les divers villages etc. pour les emmener là-bas. Mais il va se passer quelque chose, ils vont être séparés, il va y avoir des catastrophes. Et ils vont être vite rejoints par Humbo. Humbo, donc là je vais vous les présenter, on les voit ici, hein, les personnages. Donc le passeur c'est celui-ci qui est là. Vous voyez déjà la finesse du trait. Enfin, le trait il est vraiment beau. Il est beau. Maintenant je trouve qu'il y a certaines pages qui sont beaucoup plus belles que d'autres. Il y a des moments où au niveau des visages je trouve ça un peu léger. Mais sinon au niveau des décors c'est vraiment très beau. Surtout au niveau des couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Et puis la faune revisitée en version un peu chelou, bizarre, j'ai bien aimé. Donc le passeur c'est lui, on le voit de dos. Enfin là j'ai aussi mon gros doigt sur son visage. Ça c'est donc Ototo, qui n'a rien à voir avec la maison d'édition de manga en France, Ototo. Sa sœur Tala, elle doit pas être loin. Elle est là, bah sa sœur Tala, elle est juste là. Et donc là c'est on voit pas Humbo. Humbo c'est un petit, c'est pas lui là? Non, c'est pas lui. Humbo, c'est aussi un autre enfant qui. Bah, si, il est là, Humbo. En fait, il est sur les épaules de son pote qui a une armure, mais qui en fait, sous l'armure, on va découvrir qu'il y a autre chose. Évidemment, hein, on voit un grand costaud qui débarque avec une armure qui parle à peine la langue, hein. On sait qu'il se passe quelque chose. Donc, ils vont avancer au fur et à mesure, ils vont traverser le pays, ils vont rencontrer des espèces de zombies. Alors moi sur le début, j'étais pas hyper chaud en fait, je me suis dit ouais ok bon c'est un road trip, d'accord, ok très bien dans le futur, ok, le passeur, voilà machin tout ça. Et arrivé au troisième chapitre, je crois que c'était le troisième chapitre, on arrive avec les zombies et là je trouve, enfin, moi je suis assez hardcore fan de zombies, dès qu'il y a des zombies j'aime bien. Je vous conseille d'ailleurs la série euh, All of Us Are Dead sur oh l'accent anglais que j'ai sur Netflix.
C'est 12 épisodes d'une heure. Oui, ça peut paraître long, mais franchement, on accroche à mort, c'est génial. Mais bon. Donc là, il y a effectivement des espèces de zombies qui sont plutôt cool, à la fois zombies et à la fois retour à la Terre, hein, voilà, qui sont plutôt bien. Vous voyez le trait il est vraiment bien. Euh, donc il y a ces histoires de zombies, il y a une histoire de secte. En fait, on va se rendre compte vraiment que tous les problèmes viennent des adultes, hein. Clairement, tout vient de là. Quand ils vont arriver en ville, il va y avoir aussi des problèmes avec les adultes. Bref, tout vient des adultes, tous les problèmes viennent de là. Et en fait, le souci que j'ai avec We Live, malgré tout le bien que je peux en penser, c'est le rythme en fait. Je trouve que ça va trop vite. Je trouve que la série, elle souffre de ces 5 chapitres qui sont un peu expédiés. Moi, la partie sur les zombies, je l'aurais bien vu beaucoup plus développée. La partie sur la secte aussi, je trouve que c'est un peu trop rapide. Alors par contre, il y a un passage dans le train, dans un train, juste après la secte, qui est hyper bien, rythmé au niveau de la, enfin c'est une scène d'action du coup, qui est vraiment bien, vraiment bonne. Mais pareil, j'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. En fait, je pense que 5 chapitres, ça aurait mérité 12 en fait. Pour vraiment développer plus l'univers, parce que c'est là que c'est intéressant, c'est comment la Terre est devenue ce qu'elle est à ce moment-là. C'est le développement des personnages, le futur tel qu'il pourrait arriver. Bon, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux par moment, mais franchement, c'est pas complètement impossible. Et j'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps, ouais. C'est un peu ça le problème. Maintenant, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai vraiment trouvé ça beau. Euh, la fin est complètement surprenante. La fin, on s'attend pas vraiment à la fin. On part dans une direction, mais alors totalement différente à la fin du bouquin. Et, euh, et du coup, je suis un peu curieux de voir la suite. Comment ils vont développer ça par la suite. Euh, Est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter là-dessus? Oui, je voulais vous parler un petit peu des deux auteurs. Donc les auteurs, c'est les Miranda Brothers, les frères Miranda, Roy et Inaki. Alors Roy Miranda, je le connaissais pas trop. Inaki Miranda, je pense que vous le connaissez sans le connaître. On l'a vu apparaître. Je crois qu'il a fait quelques épisodes dans Batman Metal. Il a fait du Catwoman, il a fait Old Lady Harley, voilà, qui est disponible également chez Urban Comics. Il a fait une série qui s'appelle Ragman, qui a jamais été éditée en France, mais je pense qu'il y a une raison. Pas l'air terrible, Arnaud peut le résumer, c'est pas foufou. Et là, c'est leur projet indépendant chez Aftershock Comics. Et bah, c'est une réussite. C'est une réussite et il y a des choses qui sont un peu originales. C'est-à-dire que par moment, vous avez ce QR code qui est là. Il y a plusieurs QR codes. Et le QR code, en fait, c'est expliqué en début d'ouvrage. Ça vous envoie vers une musique qui peut vous accompagner pendant la lecture, au moment où vous lisez, ou que vous pouvez juste écouter pour vous mettre dans l'ambiance avant de vous plonger dans le truc. Et franchement, c'est bien. J'ai écouté les musiques, c'est pas mon style, mais franchement, c'est pas mal et ça colle effectivement à l'ambiance qu'on retrouve dans le bouquin. Euh, donc, du coup, c'est original, j'ai plutôt bien aimé. Et c'est édité donc chez 404, c'est traduit par notre camarade le commis des comics. Et oui, il l'a dit lui-même sur sa chaîne, il touche des royalties. Alors, plus il va en vendre, plus il va y avoir de ventes, plus il va toucher, évidemment. Donc, si vous souhaitez soutenir le commis des comics, et je vous invite à soutenir le commis des comics, faites-vous plaisir et prenez We Live, parce qu'en plus de ça, c'est un bon comics. Puis cette couverture, elle est incroyable. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que la couverture, je la trouve beaucoup plus belle que l'intérieur. Mais bon, c'est un peu. En fait, cette couverture fait très Miyazaki dans l'esprit. D'ailleurs, la relation entre les personnages fait un peu Takahata, donc on est un peu dans l'esprit du studio Ghibli. Encore une fois, cette fin est totalement surprenante. Et ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est l'édition. Alors, il y a une couverture pot de pêche. La couverture pot de pêche, quand Glénat faisait ça, j'aimais pas. Là non plus, je suis pas fan. Les couvertures pot de pêche, c'est pas mon truc. Mais bon, on peut dire qu'en tout cas, l'édition est soignée. Ça coûte donc 16,90 €, je vous l'ai dit. Il y a toujours ces petits messages et ce petit merci que vous avez sur le prix, là. Merci. Merci d'avoir acheté ce comics. Je vais vous lire juste le petit récit introductif qui est en bas dans l'ours du comics. We Live a été publié pour la première fois aux États-Unis en mai 2021 par les éditions Aftershocks, par Mike Martz. Mike Martz, je crois qu'il a travaillé chez Marvel, ou DC, il me semble que c'est Marvel. Le présent volume réunit les chapitres 1 à 5, et j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Donc si je voulais que ça dure plus longtemps, c'est que j'ai passé un bon moment de lecture, hein, clairement. Un peu comme quand je fais l'amour, que ça dure 5 minutes, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Mais bon,
Le papier accueillant ce récit narrant la langue de Tala et Ototo vers la lumière est un condacilque couché demi-mètre de 150 grammes s'opposant à la dureté du récit. Voilà, ça c'est toujours les écrits. Ah, je pense que c'est Nicolas Beaujouan qui est l'éditeur qui écrit les textes et franchement, moi j'adore. Il dynamise les couleurs et brise la rigidité d'un destin déjà écrit par sa fibre aux multiples accidents. Sa main de 0,85, si elle ne remplace pas celle de Hombo, donne toute l'épaisseur que ce recueil requiert. Sa couverture douce comme la peau d'une pêche, voilà, la couverture peau de pêche, à qui elle a volé son velours est recouverte d'une finition soft touch, car il fallait un contrepoint rassurant à ce récit terrible et violent, car de la violence il va y en avoir, effectivement. Ce livre a été édité par Nicolas Beaujouan, encore bravo à lui. Donc moi je vous le recommande. Peut-être que comme moi vous allez trouver que c'est trop court, adieu l'amour, et que vous aurez hâte de lire la suite. Mais voilà, c'est sans doute la bonne recommandation de la semaine. Peut-être pas le meilleur comics qu'il y a actuellement sur les étalages, car il y a beaucoup de comics qui sont sortis ces derniers temps, et des comics qui m'ont vraiment accroché, j'en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière, mais celui-ci franchement, il est à part, il est vraiment à part, et c'est vraiment un bon moment de lecture, et c'est une belle découverte en tout cas, ça c'est cool. Voilà, me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, d'excellentes lectures. Dites-moi si vous allez craquer pour We Live. Je vous invite à craquer pour We Live, 16,90€, puis à soutenir 404 Comics qui fête ça un an. Ça fait un an que 404 Comics s'est lancé dans l'édition de comics. Avant ça, il y avait les éditions 404 qui faisaient des bouquins sur les jeux vidéo, ce genre de choses. Donc là, ça fait un an que 404 Comics existe. Et en ce moment où de multiples grosses enseignes rachètent des plus petites enseignes, il faut soutenir les petits éditeurs, surtout quand ils vous proposent des titres de cette qualité à la fois éditoriale et narrative. Excellente journée et à dimanche. Ciao.